aujourd'hui, je vais vous parler un peu du futur. En fait, quand j'étais chez l'Italien, il y a une dame devant moi qui a payé avec son téléphone. Je me suis dit, waouh, ce téléphone, il fait vraiment tout. Je communique avec vous, je travaille avec lui, je peux chercher toutes les informations, adieu mes encyclopédies, mon dictionnaire. Bref, ma carte vitale et mon passeport seront bientôt sur mon téléphone. Je me suis dit, c'est fou, c'est une excroissance en fait. On ne pourra plus s'en passer du tout, du tout, du tout. C'est quand même énorme. Et en passant à ça, je me souviens que j'ai un rapport bizarre avec mon téléphone. Par exemple, il y a 10 Siri, vous savez, celui à qui on parle, qui vous fait les choses. Bien, j'étais en voiture et je lui demandais de m'amener à un endroit, mais mon accent faisait qu'il ne comprenait pas l'adresse. Une fois, deux fois, trois fois. Vous pensez bien qu'à la quatrième fois, waouh, j'explose et je le traite de tous les noms. Et là, il y a une personne, enfin je sais pas, en tout cas qui avait enregistré cette phrase et qui dit « c'est comme vous voulez », mais d'un ton très calme, très grave. Et paf, je me suis dit « mince !» Un ordinateur me recadre. C'était dingue. J'avais un rapport pratiquement d'enfant avec un adulte. C'était plus une friteuse. Incroyable, non? Et en pensant à ça, mon cerveau a voyagé dans une information que j'avais lue où, à l'heure actuelle, on est très très proche de pouvoir créer, quand les personnes décèdent, des personnes virtuelles, hein, qui pourraient toujours communiquer avec vous. Comment? Bien, c'est très simple. Vu que vous mettez toutes vos informations sur le net et que, avec tous les outils maintenant que fait ce téléphone, eh bien, on pourra avoir un programme de votre cerveau vraiment très bien. On l'a déjà. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait par exemple au niveau de ce que vous avez besoin d'acheter, si vous êtes amoureux, pas amoureux, on sait beaucoup de choses, mais on pourra définir un profil grâce à des outils un peu plus évolués que la PNL, mais ça reviendra à ça. Et cela donne quoi? Eh bien, ça donne tout simplement la possibilité, quand quelqu'un est mort, de pouvoir continuer à communiquer avec lui. Et ça marchera. Et ça marchera parce que c'est quelque chose de naturel. Sauf qu'on l'a mis en technologie, plutôt que d'apprendre à le vivre. Et aussi, ça ne fait pas partie de notre culture. Alors, c'est quoi ce schéma naturel? Dans mon monde, dans ce que je connais, quand on meurt, on a des empreintes qui restent dans l'univers. Et puis, la source de vie prend sa route et continue, et retourne à la source. Mais l'empreinte, qui est la mémoire de cette vie et des fois de nos vies passées, hein, cette empreinte est là. Et en fait, quand quelqu'un pense à vous, quand quelqu'un vous appelle, hein, eh bien, il appelle cette empreinte. Quand je veux appeler mon fils, je sais que j'appelle l'empreinte et que mon cœur crée l'énergie pour que cette empreinte s'éveille à nouveau. Et quand vous regardez les gens qui font des trans, qui vont par exemple comme celui qui peint du Chagall, eh bien, il peint du Chagall, mais du Chagall qui est mort il y a des années. Parce que l'empreinte, elle est finie. Il n'y a rien qui bouge. Elle reste avec ce qu'elle a vécu. Alors, évidemment, si vous faites l'empreinte de Bouddha, c'est quand même un gros vécu. Hein, mais c'est vous qui allez. C'est pour ça que la prière est un lien qui vous amène, éveille l'empreinte et vous avez des conseils. Et très souvent, quand vous êtes en peine, vous dites « Ah, j'ai l'impression qu'il m'a aidé, qu'il m'a guidé. » Et c'est vrai, hein, parce que c'est la trace qui est là. Eh bien, avec ce que nous savons de l'informatique, on va avoir ces empreintes faites par l'ordi qui va vous amener en communication. Alors regardons les effets de cela. Hein. Si on prend la dictature avec Mao, ce ne sont pas les livres qui vont laisser l'empreinte, ni les films, ni ce qu'il a fait, mais il sera toujours là. Ce ne sera pas un dictateur à vie, ce sera un dictateur éternel. Parce que il pensera toujours et vous pourrez lui poser des questions avec sa vision et sa structure jusqu'au moment où il est mort. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est ça la question qu'on a à se poser aujourd'hui. C'est pas parce que je sais faire quelque chose que je dois le faire. On a des cultures qui, par exemple, interdisent de prononcer le nom de celui qui est décédé. Il y en a d'autres, quand la personne est décédée, on a peur que, en pensant trop à lui, on ramène l'empreinte sur le corps d'un nouveau-né. On a des cultures différentes avec cette empreinte. Quelle est celle que l'on veut mettre en place? Parce que là, on crée l'immortalité dans le sens que ceux qui auront du pouvoir à un moment important sur vous ou sur le monde vont l'avoir éternellement. Alors, la phrase de science sans conscience n'est que ruine de l'âme est très importante aujourd'hui. Nous pouvons faire des choses. Est-ce que c'est le monde que nous voulons développer? C'est ça la question. C'est juste ça. Allez, c'est dimanche. Un peu de futur.
pour réfléchir avec ce soleil qui nous accompagne aujourd'hui. Ciao!